La chaîne japonaise NHK a récemment révélé avoir invité des groupes coréens pour son TV show musical de fin d'année, le Kohaku Uta Gassen. Il a en effet été confirmé que IVE, les Seraphim et Twice performeraient durant l'émission. Cependant, la chaîne fut vivement critiquée pour ce choix par les Japonais. Les réactions de la part des spectateurs se font assez dures envers la NHK. Plutôt que de promouvoir les recrues coréennes, ils devraient soutenir les jeunes chanteurs japonais qui savent bien chanter. Pourquoi les Japonais doivent-ils payer pour voir un programme rempli de Coréens? Ils pourraient aussi bien leur nommer en concours de chant K-pop. De leur côté, les Coréens aussi ont émis des opinions plutôt critiques face à la situation. Depuis quand cette émission est-elle devenue un lieu de passage pour les rookie groupes K-pop? Chaque année, il y a des réactions comme celle-ci, c'est vraiment ennuyeux. Ils invitent nos artistes pour assurer l'audience. En fait, ce n'est pas la première fois que des artistes coréens sont invités dans l'émission. BoA, TVXQ, Kara, SNSD et Twice y avaient déjà performé. L'autre controverse cette semaine concerne Nature Republic et sa collab avec NCT 127. La marque avait récemment tenu un concours avec le band de l'ASM. L'event consistait à tirer au sort des internautes parmi les participants afin de leur offrir des photos Polaroid avec l'autographe des membres. Cependant, un tweet de la marque, maintenant supprimé, a provoqué un scandale auprès du fandom. Dans le tweet en question, Nature Republic avait annoncé que le gagnant de leur event serait révélé plus tôt que prévu, en raison du peu de participation au concours. Les N-Citizen ont du coup vivement critiqué l'entreprise pour se moquer du band qui n'arrive pas à réunir assez de participants. Les fans disent qu'ils n'auraient pas dû rabaisser le groupe en rapportant cette information. De son côté, la marque s'excuse dans un communiqué officiel, affirmant que le choix des mots était effectivement inapproprié. Ce dernier affirme également vouloir être plus prudent à l'avenir. Mais les netizens ne semblent pas convaincus par les excuses et continuent leur attaque contre la marque de cosmétiques. Même leurs excuses ne sont pas sincères. Qui achète des cosmétiques chez Nature Republic? Si ce n'était pas pour leur idole, ils ne pourraient rien vendre. Leur façon de parler est définitivement une moquerie. Cette semaine, nous avons également eu du nouveau concernant la situation de Chris Wu. Pour rappel, en août dernier, Chris Wu avait été arrêté pour suspicion de viol. Il a été mis en détention par la police de Pékin suite aux accusations de Do Major. Ce 25 novembre, l'artiste a enfin été jugé et le tribunal a condamné Chris Wu à 13 ans de prison sur 2 chefs d'accusation. À la suite d'enquête, le tribunal du district de Choyang a déterminé que Chris Wu était coupable d'avoir violé 3 femmes entre novembre et décembre 2020. L'idol a donc été condamné à une peine de 11 ans et 6 mois de réclusion. Chris Wu a également été condamné à 1 an et 10 mois d'emprisonnement pour, je cite, « crime de rassemblement d'une foule pour se livrer à la promiscuité sexuelle ». L'incident se serait déroulé en juillet 2018, où il a, avec d'autres personnes, agressé 2 femmes qui étaient ivres, tout comme les autres victimes. Après avoir purgé ses 13 ans de prison, Chris Wu sera immédiatement expulsé de Chine vers le Canada. Le tribunal a déclaré: cette décision a été prise en fonction des faits, ainsi que de la nature, des circonstances et des conséquences néfastes du crime. Mais ce n'est pas tout, le bureau des impôts a également annoncé que Chris Wu a été condamné à payer 600 millions de yuan pour avoir dissimulé des revenus personnels. Les autorités affirment qu'entre 2019 et 2020, Chris Wu aurait évité le règlement d'impôts à hauteur de 95 millions de yuan et a sous-payé des impôts à hauteur de 84 millions de yuan. De nombreux fans furent vraiment déçus par l'idol, dont les accusations se révèlent être vraies. L'autre déception, à un niveau plus minime lui, concerne la déclaration de Hyuna ce 30 novembre. Dans une story Instagram, l'artiste a déclaré avoir rompu avec Down. Les fans sont choqués de voir qu'un des couples les plus réputés et solides de la K-pop se sépare après 6 ans de vie en couple. D'autant plus après les rumeurs de fiançailles qui les entouraient depuis peu de temps. Il y aura sûrement d'autres précisions lors des semaines à venir. Passons à des choses un peu plus positives maintenant. Jamie a récemment partagé une photo sur Instagram qui piqua la curiosité de tous les fans. L'artiste posta une photo d'elle et d'un homme qui semble être son petit ami. Et le 21 novembre, la Warner Music Korea a confirmé que Jamie était effectivement en couple avec Go Min-chol.
Nous avons confirmé que Jamie est actuellement en couple avec Go Minchol. Nous vous serions reconnaissants de leur témoigner votre amour. Go Minchol était notamment apparu dans le survival show militaire Iron Squad au début de l'année. Il n'a pas continué dans l'industrie de l'entertainment et a ouvert un restaurant à Séoul. Le couple, lui, a reçu énormément de soutien de la part des fans, mais également de la part d'autres artistes de l'industrie, tels que Jiwoo de Card, Exy de Cosmic Girl, Hailey ou encore Big One. Les internautes se disent rassurés de voir que le couple n'a pas été critiqué pour s'être mis ensemble. De l'autre côté, les verreurs furent hyper ravis de voir que les efforts des garçons ont enfin été récompensés. Ce 23 novembre, alors que le TV show Show Champion affichait les finalistes du Champion Song, Very Very s'est positionné à la première place avec Tap Tap. Et cela marque la toute première victoire du groupe dans une émission musicale depuis ses débuts en 2019, ainsi que le premier trophée attribué à Tap Tap. Félicitations à eux. De l'autre côté, une récente interview eut le don de réconforter et soulager tous les Blinks. Amy Bowerman, directrice de Cérémonie London, a récemment accordé une entrevue à Heidi, dans laquelle elle a parlé de son expérience concernant la tournée Born Pink. Dans l'interview donnée, la directrice affirme avoir été surpris de voir à quel point les membres du groupe étaient autant impliqués dans le processus de planification de la tournée. Elle précise, en disant s'être attendue à ne pas pouvoir beaucoup échanger avec les artistes, mais elle fut extrêmement surprise de voir comment les filles étaient engagées dans tout ce qu'elles faisaient, et en particulier de l'aspect musical de la tournée. En fait, les idoles auraient surtout laissé l'aspect visuel du spectacle à la compagnie. Elles ont mis la main à la pâte lorsqu'il s'agissait de préparer leur performance et leur setlist, ce qui n'était pas la norme dans l'expérience d'Amy, qui était plus habituée à des artistes qui s'intéressaient presque exclusivement à leur seule séance de répétition. Amy finit par dire que les filles prenaient la tournée vraiment à cœur. Elles ont le sentiment de ne pas avoir été en mesure de se produire autant qu'elles le voulaient depuis Coachella. Cette tournée leur paraissait donc vraiment importante. Un témoignage qui fait vraiment contraste avec les attaques envers les filles concernant leur comportement lors de la tournée. Finalement, cette semaine, les ARMY ont encore une fois dû faire face à un comportement déplacé envers le groupe. Récemment, les ARMY ont soulevé des inquiétudes et ont partagé leur colère après qu'une personne travaillant avec V ait tenté de vendre des infos le concernant. Alors que les médias avaient accompagné Taehyung à l'aéroport d'Incheon ce 15 novembre, sa destination, elle, était inconnue des ARMY. Du coup, les netizens furent assez inquiets de voir que l'idole fut accueillie par une foule de fans à Paris. Même à son retour en Corée, les internautes ont été choqués de voir que les fans connaissaient l'heure de son départ. Même si les médias étaient au courant de ses déplacements, il s'agissait d'un emploi du temps privé que HYBE n'avait pas communiqué aux fans. Mais après son retour en Corée, un média français nommé K-Pop in Paris a partagé un message inquiétant. Le média explique avoir été approché par une personne anonyme souhaitant vendre des informations personnelles sur le membre de BTS. Du coup, les ARMY ont critiqué le label pour ce manque de professionnalisme, mais également le comportement des fans français. Alors que Taehyung était à l'aéroport de Paris pour retourner en Corée, l'idole ne semblait pas du tout à l'aise et surtout n'était pas accompagnée par ses gardes du corps. Ce qui souleva des questions concernant la sécurité de l'artiste avec des fans aussi proches et aussi survoltés. Quelques jours après, c'est l'artiste lui-même qui s'exprima sur la situation. Sur son compte Instagram, il explique avoir le cœur brisé lorsque les fans tombent ou se font bousculer. Il ajoute vouloir que les choses se passent bien pour les prochaines fois. Pour beaucoup, cela ressemble à une mise en garde contre les fans un peu trop excessifs. Les internautes disent qu'il est évident que l'idole n'a pas du tout apprécié le comportement des Français, mais qu'il ne pouvait pas l'affirmer clairement. Il a donc soulevé la question de la sécurité de tous pour faire passer son message. Certains ARMY disent même qu'en fait, Taehyung n'a pas le cœur brisé pour les fans en danger, mais l'aurait concernant le comportement des fans français, et qu'il risque de ne pas revenir de sitôt en France pour ses projets personnels, avec ceux qu'il vient de vivre. Pour qu'il aille jusqu'à partager son sentiment sur les réseaux, c'est qu'il en avait beaucoup sur le cœur. Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.